Hello, vous écoutez l'interview de Colo, le podcast qui plonge dans nos intériorités. Si vous cherchez une case où ranger Elora, bon courage. Par son parcours de juriste à fondatrice d'une marque de bijoux, par la multiculturalité de ses origines, par l'élan de vie qu'elle a trouvé en plein burn-out, Elora Ogandaga nous invite à questionner la notion de case, à assumer la multiplicité de nos facettes pour se sentir vivant en suivant sa joie. Bonne écoute! Bienvenue dans la Colosphère, je suis Colo, artiste entrepreneur aux multiples facettes. Chaque vendredi, dans l'interview de Colo, je vous propose une plongée thématique avec ou sans invité, dans nos vies intérieures, dans notre puissance et notre vulnérabilité, dans toutes les nuances qui font de nous des êtres humains. Si vous avez apprécié ce rendez-vous, partagez-le à vos proches, écrivez-moi en commentaire et pour soutenir le podcast, mettez une super note pleine d'étoiles. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'interview de Colo. Aujourd'hui, c'est une grande joie d'accueillir Elora Ogandaga, créatrice de la marque Cocoteros & Co, qui vient nous partager autour de l'identité. Merci beaucoup d'être là, Elora. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va super bien. Merci à toi pour ton invitation. Alors, Elora, elle a un parcours, alors on pourrait dire incroyable, mais finalement, ce que je trouve important, c'est de ramener aussi toutes nos histoires, tous nos récits, de faire écouter des récits différents, des récits qu'on peut qualifier hors normes, pour se rappeler que finalement, on a tous une différence et on est tous un peu différents. Donc, Elora, est-ce que tu veux te présenter via le prisme de tes origines multiples et de ton parcours familial? D'accord. Je m'appelle Elora, voilà, j'ai 32 ans, j'habite à Lyon et je suis née à Port-Gentil au Gabon. Donc, j'y ai vécu jusqu'à mes 3 ans, jusqu'à la séparation de mes parents. En fait, quand mes parents se sont séparés, je suis revenue vivre en France avec ma mère qui avait toute sa famille en France. Donc, pour expliquer un petit peu, mes parents en fait se sont connus ici en France et mon père qui est franco-gabonais et qui a grandi au Gabon a eu une opportunité professionnelle. C'est pour ça qu'on était partis vivre là-bas et lui il vit toujours là-bas. Et puis Et du coup, ton père est gabonais et ta maman? C'est ça, mon père est franco-gabonais et ma maman, elle a encore plus d'origine différente. Mes deux parents sont métis en fait. Et donc ma mère, elle a donc sa mère qui était franco-sénégalaise et son père qui avait des origines béninoises, françaises, portugaises, indiennes, brésiliennes. Donc un beau melting pot. Je dis souvent que je suis citoyenne du monde. Ah oui, alors là, pour le coup, l'expression, elle prend pleinement tout son sens. Comment on navigue justement quand à cette question de l'origine, on se rend compte on vient d'un peu partout et que finalement c'est pas ça le sujet principal qui nous définit. Comment on navigue quand les autres nous posent cette question de et toi d'où tu viens? Je pense que dans un premier temps, ça a été assez difficile pour moi parce que je pense que je cherchais quand même à me raccrocher à quelque chose, mais je voyais bien qu'il y avait voilà, j'ai une multiculturalité, j'ai plusieurs origines, donc j'avais un petit peu du mal à savoir un petit peu, on va dire, à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui venait de telle culture, qu'est-ce qui venait de telle autre. Mais c'était plus par rapport aux autres. Moi, j'ai surtout eu de la difficulté dans le sens où j'ai mal vécu le fait d'être différente. Et on en parlait tout à l'heure en off, ce fait d'être différente, c'est quand en fait, concrètement en France, puisque tu as grandi en France, on n'est pas de couleur de peau blanche. Souvent, concrètement, on est différent par rapport aux autres. Et du coup, toi, comment tu gérais cette réponse à
Mais t'es de quelle origine? Quand j'étais petite, ça je l'ai pas dit en off, quand j'étais petite, je disais tout le temps que j'étais franco-gabonaise. Je disais tout le temps, mon père est du Gabon, ma mère est française. Mais les gens n'entendaient que mes origines gabonaises, toujours. Mmh, d'accord. Et du coup, tu parlais jamais de toute cette ces parts, qui sont un peu de partout quoi, finalement aussi, via ta mère? Parce que ça il y a ce côté qui, qui questionne les autres, c'est ça? Tu Oui, disais que par rapport ouais, oui. quelquefois par rapport aux réponses, tu sentais que ça il y a une incompréhension parce qu'il y a cette notion de case. Est-ce que tu peux nous parler de cette notion de case Oui, justement? oui, c'est ça, parce que c'est vrai que je pense que ça me dérangeait un peu, parce que comme j'avais tendance à simplifier, qu'on me définisse uniquement comme gabonaise, alors que je n'ai ni grandi là-bas, ni grandi avec mon père, et que ça représente seulement un quart de mes origines finalement. Mmh. Et je pense qu'en grandissant, je me suis rendu compte que juste dire ça, c'était pas suffisant. Et donc, j'ai commencé à exprimer, à expliquer un peu toutes mes origines. Mais malgré ça, j'ai été confrontée à des gens qui comprenaient pas, en fait, parce qu'ils essayaient de me mettre dans une case. Euh, Typiquement, la réponse, enfin, la question qu'on m'a parfois posée, c'est: mais c'est quoi ton origine principale? Mmh. Et donc moi ça me fait vraiment penser à cette question, du «et». C'est très, très difficile, j'ai l'impression pour l'être humain d'accepter, la notion du «et». On peut être cette, identité-là et cette identité-là en même temps C'est ça. et on n'est pas obligé de toujours essayer de chercher un ou alors, une part dominante ou alors, la majeure et la mineure, Oui, c'est ça. pourquoi en voilà. Vous posez cette question pour me mettre dans une case finalement. Mmh Ton mh. origine principale, c'est voilà, c'est ta case et voilà dans quoi je te mets. Et moi, ça m'a toujours dérangée parce que c'est pas qui je suis en fait. Et c'est vrai que j'en suis arrivée à un stade où je suis souvent agacée par cette question parce que je sais que ma réponse ne va pas être comprise. Mmh, oui, c'est ça. C'est vraiment l'incompréhension de la réponse et l'attente vraiment pour pouvoir, dérouler, un fil de clarté dans la pensée de l'autre. C'est-à-dire que l'autre a besoin d'une case pour après dérouler, son petit schéma, alors je pense qu'on le fait tous, malgré tout, même sur d'autres types de cases, hein, pas forcément que la case des origines, où on entend un mot et dans notre tête va se défiler. Mais je trouve que justement les personnes, comme toi, elle nous invite malgré elle à du coup, à ouvrir ça, à sortir de cette question dichotomique, binaire, cette vision vraiment, binaire de la société et arriver à retrouver de la nuance, de la subtilité, qui rime avec, complexité, mais c'est vraiment ce qu'on est quoi. En tant qu'humain, la nature humaine est quand même, plutôt complexe. Donc en fait, tu grandis en France et tu fais des études de droit, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai fait des études de droit des affaires. Et donc tu travailles, pendant plusieurs, années en tant que juriste? C'est ça. J'ai travaillé pendant 7 ans en tant que juriste et pour la petite histoire, mon père a fait des études de droit et du côté de ma mère aussi, son père avait fait des études de droit, son arrière-grand-père aussi. Donc il y a vraiment, est-ce que toi tu sens que ça a été ton choix ou qu'il y a vraiment un truc un peu de lignée quoi? C'est-à-dire, nous, chez nous, on est des juristes, on vient du droit et ça va continuer? Bah, officiellement non, d'ailleurs du côté de ma mère, je savais pas trop, mais c'est plus mes parents en fait, dans le sens où moi j'étais un peu perdue, dans mes choix, j'avais plusieurs, idées en tête de parcours et mes 2 parents, m'ont soutenue uniquement dans, cette hypothèse du droit. Voilà, j'avais d'autres possibilités, ils me disaient: «Ah non, mais c'est trop compliqué, tu vas pas y arriver, c'est difficile ou c'est pas pour toi, c'est pas de ton niveau». Quand j'ai dit: «Oh bah, peut-être que je ferai du droit». «Oui, ma fille, c'est génial, fais ça». C'était quoi les autres envies que tu avais à Alors, l'époque? j'avais une envie d'être, hôtesse de l'air qui m'est venue, je pense, quand j'étais petite et que je voyais les hôtesses de l'air, que je trouvais très élégantes, voilà, c'est un petit, clin d'œil à ma marque et puis, ouais, le côté, relationnel, social, voyage,
Mais bon, ma mère m'a dit, t'es pas bilingue, t'y arriveras pas. Et mon père m'a dit, mais les hôtesses de l'air, c'est des serveuses. Moi, je veux que tu fasses un métier où tu seras servie. Donc, en fait, ils m'ont achevée complètement. D'accord. Et comment tu le vis alors au final? Parce que c'était une des possibilités, le droit des affaires. Comment tu le vis quand tu travailles finalement dans ce secteur, puisque tu y es resté quand même pas mal de temps? Bah, pas, je pense que je cherche ma voie parce que déjà pendant les études, à un moment donné, j'hésitais à abandonner. Je poursuis. Et en fait, je pense qu'au départ, ce qui se passe, c'est que je me dis toujours, t'as pas encore trouvé le bon poste. Mmh. Et en fait, j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé de travail. Et puis, quand Mmh. arrive, entre guillemets, le poste idéal sur le papier, et ben, en fait, je déchante parce que finalement, en tout cas, le contenu, des missions, c'est presque Mmh. moins intéressant que d'autres Mmh. postes que j'avais eu avant. Mmh. Oui, d'accord. Donc en fait, c'est comme un peu ce rêve qui est assouvi, mais qui ne correspond pas aux réelles attentes et aux réelles envies, quoi. Tu découvres. Et donc, il y a un moment où tu décides de te remettre au théâtre, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Ça faisait un moment que j'avais envie de m'y remettre. Mais en fait, l'opportunité se crée parce qu'en fait, je déménage juste à côté d'un théâtre, mais littéralement, hein, voisine du théâtre. Et donc, je me remets au théâtre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai ma créativité qui se reconnecte. J'ai vraiment Mmh. l'élan de créer des choses avec mes mains. Parce qu'en fait, c'était un théâtre qui était très axé sur le développement personnel. Donc, je pense que ça m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. Et donc, j'ai eu cet élan de, voilà, créer des choses avec mes mains. Mmh. Et donc, pendant tout ce temps où tu habites, à ce moment-là, tu habites en France. Donc, il y a un moment où tu reconnectes dans ton enfance avec ton papa. Et tu fais plusieurs voyages comme ça, un peu pour aller voir ton papa, quoi. Comment ça, au Gabon, c'est ça? Comment ça se Oui. passe? Ah, je me souviens de la première fois que j'y suis retournée, c'était très bizarre parce que je me rappelais de rien Mmh. et je voyais des personnes que je ne connaissais pas mais qui me connaissaient. Mmh. C'était très particulier, je me souviens, cette première fois. Après, c'était très positif, hein, mais c'était très... En Mmh. fait, je découvrais un autre monde, en fait, finalement. Mmh. Oui, parce que finalement, de 3 à 10 ans, tu pas du tout en lien avec le Gabon, en fait. Non, non, finalement, Voilà. oui, c'est vrai. Mmh. Et peu en lien avec l'Afrique de manière générale, parce que est-ce que entre 3 et 10 ans, tu allais du côté du Sénégal, plutôt Bon, du côté des origines de ta maman? Non, c'est après aussi, oui, quoi. oui. Ouais. Donc c'est vraiment après 10 ans qu'il y a une première connexion comme ça qui se fait avec un peu le continent africain. Et je reparlais de ça, du coup, justement, de ton premier voyage à tes 10 ans au Gabon, parce que justement, après, au moment de tes cours de théâtre, donc si je me rappelle bien, c'était en 2019, là, t'as une opportunité, en tout cas, de repartir au Gabon, mais c'est un peu finalement la première fois que tu pourrais y aller en tant que toi, adulte, qui a, Exactement. décidé, qui a décidé d'y aller. Comment ça se passe alors, ce voyage? Bah écoute, ça se passe, je pense pas tout à fait comme en fait, je pense que j'y suis allée pour une raison, mais j'ai trouvé autre chose finalement, je pense. Mm. J'ai trouvé autre chose et ça m'a, je pense quelque part, bah, comme je disais, reconnecté à mes racines, à mes racines gabonaises, T'y allais pourquoi, toi, à l'origine? pour me rapprocher de mon père. Ouais. Et finalement, c'était pas tellement ce que j'ai le plus retenu de ce voyage, c'est vraiment, je sais pas, je pense que j'ai pris conscience de cette part en moi et de la Mm, richesse qu'elle représentait. mm. Donc finalement, presque inconsciemment, c'est quand même un rapprochement de ton père, puisque c'est lui qui mais d'une façon un peu plus cachée. Mais Oui, finalement, c'est comme ça. c'est ça, c'est l'intégration de cette part. Et là, alors, c'est là qu'arrive l'histoire quand même des débuts de ton entreprise. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu redécouvres justement cette part de toi? euh,
tu me partageais que tu as envie de le partager au reste de tes proches qui sont en France quand tu reviens de ce voyage. Et alors là, qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est quand j'étais encore au Gabon où Mmh. je veux en fait leur ramener quelque chose du Gabon. Bon, j'avais déjà Mmh. de l'alimentaire, etc. Mais je voulais apporter autre chose. Et je sais pas pourquoi, j'ai cette idée de bracelet et je fais vraiment une fixette dessus. Je me dis, il faut que je leur rapporte des bracelets du Gabon. Sauf que je n'en trouve pas. Donc, ce qui se passe, c'est que comme j'ai acheté beaucoup de tissus, j'ai trouvé des tissus absolument magnifiques, les tissus en wax, j'en ai acheté plein, alors que c'était pas prévu. En fait, j'ai eu cette idée de me dire, puisque je n'en trouve pas, je vais les créer moi-même à partir du tissu du Gabon et je vais leur offrir en tant que cadeau souvenir du Gabon. Mais comme j'expliquais, il y a ce côté souvenir de mon voyage, mais c'est aussi quelque part partager un petit peu une part de ma culture avec mes proches finalement. Mmh. Et comment on se retrouve de ces souvenirs cadeaux que tu as envie de partager à tes proches à Cocoteros and Co, en fait, ta marque de bijoux? Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je les ai offerts, les bracelets, ils ont tellement plu que plusieurs personnes m'ont suggéré de les vendre, surtout mon frère. En fait, il m'a dit, ah, je vais au travail avec. Tous mes collègues, ils me demandent où je l'ai acheté. Franchement, tu devrais les vendre. Donc ça a fait un petit peu son petit, je pense que ça a été le point de départ, ça a été la première graine. Et puis très vite, en fait, j'ai eu l'élan de les vendre, mais il n'y avait pas un vrai projet professionnel derrière. C'était plus une sorte de passion au départ. Donc là, on est en 2019, quoi, 2019, 2020. Tu continues à être juriste dans l'entreprise où tu es. Et là, en fin d'année, post-Covid, il se passe une combinaison d'éléments qui fait que tu as une sensation que tout se rassemble pour que la vie te pousse dehors de cette Exactement. entreprise. Voilà. Exactement. Pendant mon retour de Saturne, comme je l'expliquais, en fait, Saturne, c'est donc une planète en astrologie qui représente un petit peu les responsabilités, les limites. Et en fait, le retour, c'est quand elle revient à la position où elle se trouvait dans le ciel au moment de notre naissance. Et en fait, c'est souvent une période de réalignement. Ça peut être assez doux quand on est déjà plutôt bien aligné, mais quand on est désaligné, ça peut être assez violent, comme ça a été le cas pour moi, où voilà, j'ai été harcelée, j'ai fait un burn-out, c'est intense, mais à l'intérieur de moi, je savais que c'était un mal pour un bien. Je sentais que la Mmh. vie me poussait dehors parce que je n'étais plus à ma place. Mmh. Et comment on le sent ça? Parce que, heu, pour, nos auditeurs justement, qui pourraient, par exemple, être en train de traverser un retour de Saturne, comment on sait que là, c'est le chaos? Comment on le sent concrètement? Toi, comment tu l'as senti? Bah, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'avais déjà conscience que j'étais pas à ma place. C'est juste que Mmh. j'avais peur de bouger. Mmh. Et en fait, je voyais bien que tout ce à quoi je me raccrochais, c'est comme si comme les branches d'un arbre qui s'arrachaient avec un ouragan, quoi. Enfin, tout partait à volo, en fait. Tout ce à quoi je me raccrochais disparaissait. Donc finalement, j'avais plus d'intérêt à rester là où j'étais. Mmh. Mais c'est Ouais. qu'il y avait un tsunami, en fait, finalement, et que, voilà, tu veux rester dans cette maison, mais en fait, ta maison, elle est décimée, donc t'es obligé de déménager. Mmh. Ouais, c'est une super belle, image quoi pour, c'est vraiment ça quoi. C'est vraiment ce tsunami que tu as vécu pendant toute l'année 2021 et après, comme une sorte de remise sur pied et qui là, du coup, transforme, le projet initial de Souvenirs cadeaux en un début de structuration professionnelle, autour de cette marque. Alors, j'aimerais bien que tu reviennes d'ailleurs sur le nom de la marque et que tu nous expliques pourquoi ce nom, Cocotero Sanko, en fait, c'est vraiment un clin d'œil au Gabon, parce qu'en fait, ça représente une île, un îlot, plus exactement paradisiaque, qui est situé dans les eaux gabonaises. Et en fait, je rêvais d'y aller. On avait un peu le projet d'y aller, mais ça n'a pas pu se faire. Mais dans ma tête, c'est resté un super rêve, en fait, parce que j'ai vu les photos.
c'est enfin comme Robinson Crusoe et quoi, une île incroyable. Et en fait, comme le projet, ben, l'inspiration m'est venue lors de ce voyage au Gabon, c'était une évidence pour moi, en fait, que le nom ait un lien avec le Gabon. Mais du coup, j'ai rajouté Anko parce qu'il y a effectivement cette collection Amazon qui est axée voilà, sur le wax. Mais j'ai créé aussi d'autres collections avec des styles différents. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté le Anko. Mmh. Et est-ce que tu peux nous parler de justement de tout ce que renferme aujourd'hui ta marque? Parce qu'on l'a évoqué, mais on n'a pas dit concrètement ce que tu proposais comme produit, les différentes collections, les différents accessoires. D'ailleurs, il me semble que tu es joliment accessoirisée avec, voilà, avec des bijoux de ta marque. Pour les auditeurs qui sont en visu, est-ce que tu peux nous les présenter pour nous... Alors là, il y a les boucles Callisto, Mmh. qui sont un peu en effet frange rideau. Le collier de perles Bérénice, avec de Mmh. la nacre. En fait, j'ai beaucoup de nacre aujourd'hui, hein. J'ai la bague Cléopâtre avec de la nacre, la bague Athéna Royale avec de la nacre aussi, et puis une petite bague en pierre de lune Feldzap. J'adore la nacre parce que c'est vraiment une pierre d'amour, de féminité, de douceur qui active le charme. Eh ben, merci pour cette présentation, mais aussi de manière générale, enfin, ce que tu proposes et ce que tu montres, en tout cas dans ta marque, ce qui t'anime, c'est aussi tu les as appelés des bijoux talismans. Oui, c'est ça Donc, en est-ce fait. que tu Oui. peux nous dire Et en fait, je qu'est-ce crée que... des bijoux talismans qui sont en fait chargés d'intentions positives. Et en fait, j'utilise à la fois les pierres, donc sur toute une partie de mes collections de bijoux qui sont d'inspiration thérapeutique, lithothérapeutique. Donc chaque pierre a des vertus. Hein, elle va en général en fait permettre d'activer un ou plusieurs centres énergétiques qu'on appelle les chakras. Et j'utilise aussi ma propre énergie en fait, parce que j'ai cette chance d'avoir hérité d'une énergie très puissante et en même temps très bienveillante que voilà, on m'a expliqué, des thérapeutes m'ont expliqué que j'avais la possibilité de l'offrir au monde. Donc c'est ce que je fais à travers mes bijoux. Donc il y a un peu cet élan d'amour et offrir aussi également l'harmonie, la confiance, l'audace, le plaisir et puis aussi l'émerveillement forcément de porter de belles choses. L'audace, moi je retiens l'audace parce que finalement c'est vraiment ça aussi dans ton parcours, c'est l'audace de partir d'un poste de juriste en entreprise. À un moment tu m'as dit, ben ouais, à la fin tout partait à volo. Bon, il restait plus que le salaire, mais ça ne faisait plus sens. Donc comment aussi il y a ce côté audacieux. Toi, tu disais, bah, tu m'as partagé tout à l'heure, oui, moi, j'étais pas si courageuse, mais finalement, tu y es allée. La vie a tellement été arrivée avec un message fort qu'elle t'a poussé dehors, qu'elle t'a poussé vers ce projet-là. Mais il y a quand même, de toute façon, une audace importante de ta part. Comment on passe de juriste d'entreprise à une collaboration avec un fabricant pour designer, construire une structure de bracelet qui soit en accord avec le corps humain, qui permette d'être souple et de s'adapter aux tailles sur mesure à chacun. Comment on fait ça en fait concrètement? C'est vrai que c'est assez fou. Bah, je pense que c'est parti d'un élan. Ça part vraiment d'un élan, un élan du cœur, un appel. Et aussi un beau cadeau de la vie. Je pense que j'ai eu le jour de mes 30 ans exactement une prise de conscience que j'avais pas besoin de souffrir pour bien gagner ma vie. Et en fait, je pense que j'ai enfin compris que je pouvais travailler tout en ayant du plaisir. Et en fait, je pense que je me suis enfin autorisée à aller vers ça, vers créer quelque chose qui me faisait vraiment vibrer en fait, hein. Mmh. Donc c'est vraiment riche, riche ton parcours. Aujourd'hui, du coup, tu as cette entreprise et tu es en train de développer aussi une autre activité?
Tu Oui, peux nous en parler? oui, en fait, là, j'ai décidé de développer une autre activité parce que, en fait, j'ai une passion pour l'astrologie qui grandit depuis, je dirais 2021-2022, je sais pas exactement. Ça s'est fait tout seul, hein, petit à petit. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais appris déjà tellement de choses, accumulé tellement de connaissances que j'avais envie d'en faire quelque chose, mais n'étant pas encore au niveau d'être astrologue, j'ai décidé de travailler pour les astrologues en tant que community manager. Donc on va te retrouver dans les posts des astrologues sur les réseaux sociaux. Bon, bah c'est super chouette. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ton partage et dans ton parcours, c'est vraiment cette question de multifacettes et des multiples identités qu'on peut avoir. Et, euh, et en fait, la question de l'identité multiple, pour moi, c'est vraiment important d'arriver aussi à la dissocier de, de tout ce qu'on peut. On peut souvent la rattacher à des questions médicales, à des questions psychiatriques, de troubles de l'identité, la multiplicité des identités. Ici, c'est pas du tout de ça qu'on parle, mais c'est vraiment la question de ramener le côté multifacette de l'être humain et de se rappeler que est-ce qu'on peut enfin s'ouvrir à cette ère du et de ne pas se cantonner à une facette, arriver à s'autoriser à embrasser pleinement toutes les facettes qui nous composent. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi, du coup, être soi-même? Bah, être soi, j'ai envie de dire, enfin, je sais pas si c'est une réponse un peu trop évidente, mais pour moi, c'est ne pas se cacher, en fait. Déjà, ne pas se cacher, enfin, c'est être authentique, oser être soi. Mais c'est vraiment ne pas se cacher, en fait, hein, pour moi. Hmm. Se Est-ce que tu avais montrer. est-ce que tu avais l'impression de te cacher quand tu étais juriste d'entreprise? Parce que comment on en a conscience de ça? J'en avais pas vraiment conscience, mais avec le recul, j'ai pris conscience que je m'enfermais dans un rôle, en fait. Le rôle de Mm. l'élève parfaite. J'ai souvent fait ça, même encore maintenant, hein. Il y a encore des choses à déconstruire, mais j'ai eu cette tendance à m'enfermer dans des rôles, même si avec Coco, j'ai aussi cette ambition d'être dans dans ce, de créer quelque chose qui soit multiple, parce que c'est pour les femmes qui sont à la fois coquettes et à la fois Mm. spirituelles, parce que certaines personnes opposent les deux. Ce que je C'est n'ai ça. jamais compris. Mmh. C'est ça que moi j'ai trouvé fascinant dans ta marque, c'est justement qu'elle elle illustre complètement ce qu'on vient de dire, quoi. Cette question de, en fait, quelquefois on a des opposés, on peut avoir deux mots qui sont collectivement associés à quelque chose de très paradoxal, antinomique, et qui finalement vont ensemble, existent ensemble pour certaines personnes. Et comment justement s'ouvrir à ça. Ben, en tout cas, pour moi, tout ton parcours, il représente vraiment cette question d'être soi. Malgré tout, pour des personnes qui se sentiraient un peu encore enfermées, par exemple, dans un métier comme tu pouvais l'être, qui est arrivé un peu comme ça par l'ascendance, quoi, par la transmission des parents, etc. Est-ce que tu aurais un message? Alors après, c'est toujours compliqué de donner des conseils, mais en tout cas quelque chose qui te vient comme ça, simplement à leur partager pour aider à passer le pas s'ils se sentent un peu bloqués. Je pense qu'il faut se faire confiance. En fait, c'est surtout ça. Je pense que c'est surtout ça. En fait, c'est moi ce que j'essaye de faire, en tout cas de plus en plus, c'est suivre ma joie. Bah d'ailleurs, voilà, je pense que ça va te parler. C'est un message très fort que partage Laura Mm, Nathalie. Mais c'est ça mm, en fait. Suivez votre mm, joie. Je pense que mm. si on vit, c'est pour suivre sa joie. Sinon, la vie n'a pas de sens pour moi. Oh, ben, je crois qu'on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Elora, d'avoir été ici dans le podcast, d'avoir accepté l'invitation. Et on va mettre tous tes réseaux sociaux dans la description pour que les auditeurs puissent aller découvrir ton travail. Est-ce que tu as une annonce particulière à faire? Est-ce que tu vas être... tu me parlais d'un pop store dans pas longtemps, d'un corner dans un pop store. Et ce sera où pour les auditeurs qui seront dans la ville concernée, peut-être, si tu veux l'annoncer. Ouais, alors pour ceux qui veulent découvrir mes créations
en direct, physiquement et pas que sur Internet. Il y a un pop-up de créateurs qui s'ouvre à l'Hôtel Dieu. Donc, c'est un collectif où on est plusieurs créateurs, où donc je figurerai dans une des boutiques, en fait, la boutique Cozy, qui sera à l'intérieur, en fait, de la cour du Midi du Grand Hôtel Dieu à Lyon. Eh ben, merci beaucoup, Elora. Merci à toi pour ton invitation, Colo.